Et là, principalement, les points les plus importants, c'est surtout l'approvisionnement en eau. Donc il y a un manque criant et le Premier ministre nous a assuré qu'il est au courant de la situation et que les mesures sont prises pour pouvoir bien sûr faciliter l'accès à l'eau et le rétablissement des structures d'approvisionnement d'eau dans la ville de Goma, et pour ces populations déplacées, c'est l'approvisionnement en eau. Je profite de l'occasion encore pour transmettre, en tout cas au nom des élus qui sont ici, le message de compassion à toutes les populations qui ont non seulement perdu des membres de leur famille, mais aussi qui ont perdu des biens. Ce caucus a en outre salué l'élan de solidarité de tous les Congolais, mais surtout les efforts fournis par le gouvernement pour la prise en charge des déplacés. L'assistance aux déplacés des Goma, les gestes de générosité ne cessent de pleuvoir. Une délégation de l'Association congolaise des banquiers a répondu positivement à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Une enveloppe de 500 000 $ a été déboursée pour venir en aide aux victimes de l'éruption du mont Nyiragongo. Ces déplacés ont besoin de soutien tant moral, matériel que financier. Ils sont au cœur du processus de développement du pays et pourtant le petites, moyennes entreprises et artisanats sont encore confrontés à de nombreuses contraintes endogènes et exogènes, à l'exemple de la méconnaissance de tests. Pour y remédier, l'Office de promotion de petites moyennes entreprises congolaises, OPEC, et l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, poursuivent leur série de sensibilisations de PME sur le test légaux. À l'étape de Lubumbashi, c'est pendant 2 jours que Ezekiel Bidouaya, DG de l'OPEC, et Rose Doré Bokeleale, DGA de l'ANAPI, ont exposé sur notamment la question de la loi sur le code des investissements, les impôts et taxes applicables aux PME, la loi sur la sous-traitance, mais aussi l'entrepreneuriat et bonne gouvernance de PME. Nous avons des équipes sur place qui vont rester travailler en contact avec les opérateurs économiques pour apporter de plus amples informations à toutes les préoccupations. Il fallait communiquer aux PME, les inviter pour leur faire comprendre qu'ils pourront être beaucoup plus compétitifs en bénéficiant de ces avantages que le gouvernement met à leur disposition. Les entrepreneurs du secteur de PME, en majorité le jeune, ont remercié l'équipe conjointe ANAPI-OPEC pour les informations reçues qui illustrent le soutien de l'État aux petites, moyennes entreprises et artisanats. Ils ont quitté Bolobo, leur lieu de travail, se dirigeant vers Kinshasa, siège des institutions, pour réclamer leur salaire. Ces enseignants de la province du Mai-Ndombe enregistrent plus de 3 mois d'arriérés de salaire depuis que la Tambe, qui assurait leur paiement à travers une correspondance, a décliné l'offre. Informé de leur présence à Kinshasa, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, est venu à leur rencontre pour les écouter. Les enseignants que vous voyez là sont payés par la banque TNB. Dès lors que cette fois-ci, la TNB ne vient plus payer et qu'ils ont 3 mois de retard, ils se sont dit, allons chercher notre argent. Tout en reconnaissant la légitimité de leur réclamation avec un ton ferme. Le professeur Tony Mwaba a condamné le fait que ces enseignants aient laissé leur poste vacant. J'ai fait remarquer aux enseignants qu'ils ne peuvent plus prochainement se comporter de la sorte, abandonner les élèves dans les salles de classe, fermer les établissements en pleine année scolaire. Nous tendons déjà vers les épreuves, ils ne peuvent plus se permettre. Et d'ailleurs, aucun enseignant de l'intérieur ne sera payé à Kinshasa. Je viens de faire remarquer aux enseignants que la revendication est légitime. J'ai mis en place une commission qui est en train de réfléchir pour mettre en place les mécanismes efficaces pour assurer une paye régulière. Après cette rencontre, le ministre Tony Mwaba a instruit le secrétaire général et les directeurs financiers du CECOPE pour de dispositions pratiques.